Que Dieu vous bénisse. Quelle joie d'être ici aujourd'hui avec vous pour cette étude biblique qui sera de grande bénédiction pour tous. N'est-ce pas, mes frères? Et bon, nous sommes ici très heureux et contents de voir l'Église aussi remplie dans l'attente de ce cadeau de la part de notre Seigneur qui est notre sœur Maria-Louisa. Et je suis très heureux aussi pour un témoignage que je vous rapporte en vous entendant chanter. Je pense au Portugal. On m'a rapporté au Portugal qu'il est arrivé quelque chose de très beau avec une jeune. Elle est arrivée très malade des yeux et elle a rencontré le pasteur à la porte de là-bas à Bissau, au Portugal. Et elle avait des lunettes très sombres, très noires, grandes. Et le pasteur lui a demandé ce qui lui arrivait, et cette jeune, elle venait constamment à l'église, et elle a dit, non, il se trouve que je suis malade, et elle a enlevé ses lunettes, elle avait les yeux avec une allergie, une infection impressionnante dans ses yeux. Et donc elle a dit, vous pouvez m'imposer les mains? Il a dit, bien sûr. Là, pendant la louange, nous allons chanter, et après, je vous impose les mains. Et elle dit que quand il a commencé à prier, ils ont lu la Bible, ils ont chanté les cantiques, et quand il a fini de chanter les cantiques, il a été imposé les mains à cette jeune, et la jeune a dit, « Pasteur, quelque chose est arrivé. Quand j'ai commencé à chanter, je chantais avec une grande joie, et je commençais à sentir que quelque chose tombait parce que je ne vois rien. Et quand elle a enlevé ses lunettes devant le pasteur, elle était complètement saine et guérie. Gloire au Seigneur. » Ce sont des promesses que Dieu a faites à notre sœur Maria-Louisa bien-aimée. Et avec ce cantique, œuvrent aussi des miracles et des prodiges. Pour cela, c'est très important de chanter avec sagesse et intelligence, comprenant ce que nous faisons. Nous allons prier et nous disposer pour le Dieu vivant et disons-lui, Seigneur de la gloire, Père céleste, tu es grand Seigneur, tu es puissant, tu es Seigneur ce qu'il y a de plus beau, merveilleux, tu es Seigneur aujourd'hui. Nous voulons te dédier ce culte qui est pour toi et par toi, parce que tu es ce qu'il y a de plus grand et de plus merveilleux. Cette étude biblique, Seigneur. Nous sommes ici accompagnés de différents frères, de différents endroits du monde, et aujourd'hui, nous sommes là, tous disposés dans nos cœurs pour cette étude biblique, Seigneur, que tu aujourd'hui présides cette réunion. Parle-nous à travers notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, et qu'aujourd'hui il y a des miracles, des guérisons, des libérations, qu'aujourd'hui, Seigneur, ta miséricorde et ton pouvoir soient toujours avec chacun d'entre nous, et que tu nous bénisses de grande manière. Au nom de Christ, Amen et Amen. Nous allons chanter le cantique numéro 68, seulement un cantique pour pouvoir laisser la place à notre sœur Maria-Louisa. Cantique numéro 68, nous sommes en fait avec qui? Et pour cela, notre cœur doit déborder de joie. En souhaitant ce moment si beau qui vient, il faut disposer notre cœur pour cela. Il faut laisser les problèmes là-bas dehors, les difficultés, et se présenter ici, en corps et surtout en esprit et en cœur. Amen, frères et sœurs. Entonnons ce cantique, cantique numéro 68, nous sommes en fait avec Jésus.
Gloire à notre Seigneur. Et le moment est arrivé que nous souhaitions tous. Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse tous. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, ici à l'église de West Palm Beach, en Floride. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous rendons grâce à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je salue également de grandes salutations très spéciales pour tous les frères et sœurs qui, dans différents lieux du monde, vont nous voir aujourd'hui, vont participer de cet enseignement, de cette étude biblique. Et vous allez être tous ici présents, donc je vous transmets toutes mes salutations, que Dieu vous bénisse. Et de cette façon, sans perdre plus de temps, nous allons donc lire ici l'épître aux Colossiens, chapitre 3. Nous allons lire certains versets. Dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, pour ensuite aborder les questions de ce soir. La parole du Seigneur dit ainsi. Il s'agit d'un enseignement du Saint-Esprit qu'il a réalisé en utilisant l'apôtre Paul. Il est donc écrit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » L'impudicité, ici il énumère certains exemples. Donc, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Lorsque nous venons ici pour la première fois, non dans cette salle précisément, dans cette salle de réunion, peut-être il s'agissait d'une autre, lorsque nous sommes arrivés pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la prophétie, Dieu nous a convaincus. Et nous avons pris la décision de le suivre. De suivre car Dieu nous a fait une grande invitation. Il nous a invités, il nous a fait des promesses. Alors, nous avons pris la décision d'être là et c'est pourquoi nous sommes ici, devant la présence de Dieu. C'est pourquoi, depuis lors, le Saint-Esprit nous enseigne toujours, à travers des rêves, des prophéties, des visions ou même à travers la Bible. Il nous enseigne que nous devons vivre une vie nouvelle en le Seigneur et nous détourner de notre ancienne vie remplie de péchés, celle que nous menions avant de connaître Dieu. Alors ici, nous allons donc revoir ce que le Saint-Esprit nous recommande. Ici, dans l'ancien temps, à travers Paul, il a recommandé des choses et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous enseigne de même. Il est donc écrit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, comme par exemple l'impudicité, l'impureté. » Ici, l'impudicité qui est nommée ici, il s'agit d'une impudicité spirituelle, mais aussi physique, matérielle. Lorsque les êtres ou les personnes honorent des idoles ou croient dans d'autres lieux, mais différents à celui qui a créé le ciel et la terre, lorsque les personnes idolâtrent de diverses façons, on appelle cela de l'impudicité. Les gens sont en train de commettre une impudicité, car en croyant que nous sommes tous des fils de Dieu, nous avons suivi des idoles de diverses manières, de diverses religions. Cela s'appelle une impudicité. Mais il existe aussi l'impudicité physique, cette impudicité où des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, se livrent à certains délices ou plaisirs de la chair, sans aucune responsabilité, sans aucun engagement, simplement pour satisfaire leurs désirs, pour suivre et assouvir les passions de la chair, de l'être humain. Donc cette impudicité dont mentionne ici le Saint-Esprit, à travers Paul, fait référence à celle-ci, à l'idolâtrie,
mais aussi à ces actes impudiques où des hommes et des femmes réalisent sans aucune responsabilité par leurs actes uniquement pour leur propre plaisir. Donc le Saint-Esprit, dans le verset 5, dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, vous, dans votre corps. Nous devons nous efforcer et changer pour plaire à Dieu. » Et lorsque nous changeons, lorsque nous lisons la Bible et nous apprenons ce que Dieu veut que nous fassions pour vivre en sainteté, nous appelons cela aussi que nous commençons à vivre une vie spirituelle. Il s'agit de la vie spirituelle que nous nommons, dont parle la Bible. Lorsqu'on parle de la vie spirituelle, les choses spirituelles, c'est toutes ces choses dont les personnes s'éloignent du péché pour vivre une vie droite devant Dieu. Nous appelons qu'il s'agit d'une personne spirituelle, où il s'agit de spiritualité, où cette personne veut mener une vie spirituelle correcte pour plaire à Dieu. Puis ici, sont annoncées aussi les passions, car il existe tant de passions désordonnées, il y en a abondamment, les mauvais désirs aussi, et nous voyons qu'à travers Internet, tant de choses qui se présentent, et beaucoup de personnes vivent occupées à regarder toutes ces choses, à faire, à prendre plaisir dans leur propre chair et chercher des choses, qui souillent, et troublent et tourmentent leur personnalité, leurs pensées, leur être, et les personnes se démoralisent et se laissent corrompre par tant de choses. Et voici ce qui se produit, tant de choses à cause du libertinage à travers tous ces médias de communication. Dieu a créé l'Internet pour des choses correctes, mais d'autres personnes l'utilisent pour des choses incorrectes. Donc ici, toutes ces passions ou les mauvais désirs, nous pourrions continuer à donner beaucoup d'exemples à ce sujet, mais vaut mieux que vous puissiez faire des recherches par vous-même. Ainsi, lorsque vous lirez la Bible, cherchez et regardez que signifie chaque mot, que signifie impudicité, impureté, ou passion, les mauvais désirs. Prenez le dictionnaire, et le dictionnaire va vous enseigner aussi, vous allez beaucoup apprendre au sujet de chaque mot. On parle aussi de la cupidité, de la colère, l'envie, les rancunes. Bon, ici, c'est moi qui ajoute beaucoup de choses de ce qui est écrit déjà, car ici, il s'agit de petits mots, de petits exemples, pour pouvoir comprendre que signifiait faire mourir les membres qui sont sur la terre. Il s'agit de petits exemples qu'on trouve ici, mais il en existe beaucoup d'autres. Puis il est écrit la cupidité donc, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc celui qui commet toutes ces choses est rebelle devant Dieu et n'aime pas Dieu. C'est pourquoi, anciennement, les personnes avant de connaître la voie de Dieu, toutes ces choses se pratiquaient. Nous, aujourd'hui, que nous sommes en train de connaître cette voie, nous nous sommes éloignés de ces choses et nous demandons à Dieu qui nous aide à continuer ainsi jusqu'au dernier jour de notre vie. Ainsi est l'amour de Dieu et c'est ce que le Seigneur va voir et va exaucer nos vœux. Verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, lorsque vous pratiquiez ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Il faut donc renoncer à la colère, car par exemple, si nous comparons la colère à un arbre, et nous devons communiquer aux branches, aux feuilles, et ce processus serait plus lent à cause de la colère. C'est comme commettre des blasphèmes. Il s'agit d'exemples. Disons que le Saint-Esprit est en train ici de recommander. Il faut renoncer à ces choses et principalement lorsque les personnes viennent, lorsque nous sommes arrivés à l'Église et que nous menons peu de temps dans l'Église, il y a tout un processus de changement. Les personnes commettent leurs péchés, mènent leur propre vie, mais Dieu leur fait des promesses. Il s'agit d'une lutte
continuel pour changer. Et dans le cœur commence ce désir de vouloir plaire à Dieu et de vouloir dire au Seigneur, je veux changer, je veux que tu m'ôtes tous ces défauts, car réellement il s'agit de défauts. Je veux que tu ôtes de moi cette colère, cette habitude que j'ai de toujours commettre des blasphèmes ou que de ma bouche sortent des paroles malhonnêtes de notre bouche. Donc tout cela, nous demandons au Seigneur qu'il nous ôte cela, surtout pour les personnes qui n'ont pas encore pu changer et pratiquent encore toutes ces choses mauvaises. Nous devons demander à Dieu qu'il nous aide à changer et à ôter toutes ces choses. Que le Seigneur nous aide tous à faire mourir toutes ces choses, afin que nous puissions vivre correctement pour Dieu. Puis il est écrit dans le verset 9, « Ne mentez pas, c'est-à-dire au sujet du mensonge, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, faisant référence à ces vieilles habitudes lorsqu'on vivait dans le monde. Vous ne devez pas mentir, pourquoi vous tromper les uns les autres ou être hypocrites les uns les autres, mais tout simplement gardez-vous, vivez en harmonie, vivez avec cet amour pour Dieu, autant que homme de Dieu, autant que femme de Dieu. » Puis il est écrit dans le verset 10, « Et ayant revêtu l'homme nouveau », il est donc écrit « Renoncez à ce vieil homme, à ses anciennes coutumes, mais plutôt revêtez-vous d'un homme nouveau, soyez une nouvelle femme, car Dieu vient pour changer, pour vous sanctifier. Le Saint-Esprit commence à faire tous ces miracles dans notre vie, dans notre être, et de cette façon nous nous renouvelons pour Dieu. Il est donc écrit, « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, nous devons donc vivre et être cette image de Dieu. Dieu est saint, et Dieu veut que nous aussi nous soyons saints. » Donc ici, il est écrit que cette image se renouvelle jusqu'à ce que nous obtenions une connaissance complète sur la parole de Dieu, sur la voix de Dieu. C'est pourquoi il est très important que tous les jours de notre vie, nous nous inquiétons pour lire la Bible, que nous nous préoccupions pour apprendre la doctrine, pour apprendre ce que Dieu veut que nous fassions pour changer. Et lorsque nous lisons la Bible, le Saint-Esprit vient, demeure en nous, il nous donne l'intelligence, il nous donne la sagesse, il nous donne de l'amour et cette envie dans notre cœur de vouloir changer, de vouloir plaire à Dieu, de vouloir recevoir les dons spirituels, de vivre cette nouvelle vie en le Seigneur, être une personne nouvelle, une personne qui se renouvelle. Voici ce que le Seigneur fait avec nous. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc tous les jours de notre vie, nous devons toujours chercher de Dieu et louer Dieu et le glorifier, lui chanter. Dieu aime que nous puissions lui chanter. Dieu aime beaucoup les chants. Et lorsque nous chantons avec notre cœur, raison de plus, cela plaît encore plus au Seigneur. Puis il est écrit qu'il faut obtenir une connaissance au sujet de notre Seigneur. Pourquoi? Car en étant revêtus d'une nouvelle personnalité en Dieu, nous allons ainsi être à l'image de notre Dieu. Et lorsque nous vivons cette vie sainte auprès de Dieu, lorsque nous avons cette communion auprès de Dieu, eh bien, dans ce groupe ou dans cette église ou dans cette assemblée, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais tous, il s'agira d'un seul en Jésus-Christ. En tout et en tous. Donc Dieu ne fait pas de différence de race, de couleur, de nationalité. Pour Dieu, ce qui vaut, c'est un cœur affermi pour lui. Verset 12. Le Saint-Esprit recommande ici, ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience dans tous les aspects de notre vie.
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est pourquoi, ici je répète, si Christ vous a pardonné, vous aussi, vous devez vous pardonner parmi vous. Je change ici les mots de ce qui est écrit dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez une Bible différente à la mienne. Je les change pour notre vocabulaire actuel pour mieux comprendre les choses. Verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Tout cela est si important, et bien évidemment avec prudence, connaissance et intelligence. Il est donc écrit: instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Chantant quoi? Des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Il s'agit de l'invitation. Dieu aime qu'on lui chante. Lorsque vous prenez du temps pour lire la Bible, prenez du temps chez vous, seul. Prenez du temps. Prenez 5 ou 10 minutes. Ouvrez la Bible, lisez un paragraphe et dites « Je vais te chanter, Seigneur » ou un hymne, un cantique, ou si vous êtes même compositeur, créez une chanson pour Dieu et chantez-lui et vous allez voir comment votre vie sera différente, car Dieu commencera à être encore plus proche de vous chaque jour. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que le Seigneur nous aide à que toutes ces paroles, ces écrits, viennent atteindre le plus profond de notre être, que nous puissions ainsi accomplir au Seigneur comme il le mérite. Combien nous aimons le Seigneur! Nous aimons énormément notre Dieu, nous devons toujours continuer à l'aimer, à l'honorer avec notre vie aussi, avec notre bon comportement. C'est cela. Bien, que le Seigneur nous aide, il nous aidera. Bien, nous allons donc commencer. Nous allons donc débuter avec les questions et réponses de ce soir. Sœur Maria-Louisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous sommes très heureux de vous avoir ici parmi nous. Merci. Ma question aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, dans le chapitre numéro 3. Oui, Épître aux Philippiens 3, oui. Versets 12 et 15. Oui. Dans le verset 12, nous lisons « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Il parle de la résurrection, de cette merveille de suivre l'Évangile. Ce n'est pas que j'ai déjà... Quel verset, mon frère? 12. Verset 12, oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et dans le 15, nous lisons, « Nous tous, donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Sœur, j'ai 2 questions ponctuelles. La première est, dans le verset 12, que je n'ai pas encore remporté la perfection, et dans le 15, il dit « Nous sommes parfaits ». Et la deuxième question, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. De quoi s'agit-il ici, ma sœur? Merci, Dieu vous bénisse. Bien, donc ici, pour répondre, il faudrait lire quelques versets en arrière pour comprendre pourquoi il est écrit dans le verset 12 « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ». Qu'est-ce qu'il a voulu remporter? Eh bien, dans le verset 8, il est écrit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout,
et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc il est écrit ici, et d'être trouvé en lui, et non avec ma justice et celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. En Christ la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communication de ses souffrances en devenant conforme à lui. Voici donc la réponse. Puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc ici, il raconte, je n'ai pas encore réussi à être conforme à l'image de Dieu. Il me manque encore. Je dois grandir spirituellement. Je dois progresser. Je dois me perfectionner, car il me manque encore beaucoup de choses pour y arriver. Il disait qu'il n'avait pas réussi encore à être à l'image de Dieu, mais qu'il était en train de lutter pour continuer de l'avant en persévérant pour être un jour comme le Seigneur, car le Seigneur l'a promis. Que l'Église, que ses fils, les enfants de Dieu, atteindront la perfection. Et c'est pourquoi le Seigneur a établi des dons spirituels. Les pasteurs aussi, des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Il les a établis dans l'Église pour perfectionner tous les croyants, afin que tous les croyants soient parfaits et puissent atteindre, disons, à être à la ressemblance et à l'image de Jésus-Christ. Et Dieu a dit, ainsi est son plan, et cela sera ainsi. Si Dieu l'a annoncé, cela sera ainsi. Et nous espérons que nous puissions être tous élus dans ce groupe, d'atteindre la perfection et être à l'image de Dieu. C'est pourquoi il disait qu'il voulait être ainsi, conforme à lui. Il disait, je n'ai pas encore remporté ce prix. Puis dans le verset 15, il est écrit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Mais qu'est-ce qu'il voulait avoir comme pensée? Relisons le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, je suis en train de lutter, je suis en train de parcourir pour atteindre cette bénédiction de Dieu. Pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il disait ne pas avoir obtenu à atteindre et à être à l'image de Dieu, mais l'apôtre dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je continue donc de l'avant, je cours vers le but, vers mon objectif. C'est continuer et persévérer pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous tous qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, il est en train de dire ici, il fallait atteindre cet objectif, et celui qui atteint son but, alors nous serons tous parfaits. Car nous sommes arrivés à ce but, nous avons lutté. C'est pourquoi il est écrit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, pour être à l'image de Jésus-Christ, ressentons tous la même chose. C'est pourquoi il est écrit, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, soyez tous mes imitateurs. Donc il est en train de dire, imitez-moi. Sûrement, il avait déjà beaucoup avancé dans sa vie spirituelle, car ici, il demandait aux frères. Là-bas, dans la ville de Philippe, il disait « Imitez-moi, car je me suis efforcé pour atteindre mon but. J'y arrive presque. Donc vous aussi, vous devez atteindre le but pour être à l'image de Jésus-Christ. Mais pour l'instant, je me considère parfait devant Dieu. » Il se considérait parfait devant Dieu, mais il n'était pas encore devenu conforme à Jésus-Christ. C'est cela. Voici ce que Dieu nous soyons aussi. Bien, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous rendre visite, nous sommes très contents. Ma question, sœur,
dans mon métier en tant que thérapeute des enfants, sachant qu'un esprit n'est pas de la matière, parce que parfois, dans certains cas, certaines personnes souffrent des problèmes mentaux, ils ont des comportements étranges, mais lorsque on leur donne des médicaments, leur comportement change. Pourquoi, dans certains cas, ces médicaments ont un effet sur le comportement des personnes, sachant qu'un esprit, c'est quelque chose de physique? Pourriez-vous clarifier cela? Merci beaucoup, sœur. Bien, donc vous voulez comprendre pourquoi, Du médicament. lorsque ces personnes prennent un médicament, Oui. il y a un effet de Oui, sœur. tranquillité? Je pense toujours en toutes ces choses, moi aussi. Bon, parfois, je suppose que beaucoup de médicaments sont composés parfois de certains éléments, disons, je ne sais pas si c'est de la drogue ou d'une certaine substance du moins, qui donne une sensation de calme, qui endort le corps ou de somnolence. Et de ce fait, l'esprit mauvais ne peut pas travailler en ce corps qui est comme endormi. Donc ce mauvais esprit veut agir dans une chair qui est active, que la personne est là pour qu'il puisse faire toutes ces choses avec la personne. Le mauvais esprit établit la maladie, car toutes les maladies, pratiquement, il s'agit de mauvais esprits qui viennent posséder les corps pour ainsi faire que la personne soit malade du foie, du rein. Il s'agit de mauvais esprits qui viennent dans les personnes. Merci beaucoup, sœur. Donc le médicament paralyse, disons, cette maladie. C'est pourquoi il existe beaucoup de personnes qui sont atteintes de maladies mentales et ces personnes deviennent très agressives. On les emporte même dans des hôpitaux psychiatriques, on les attache au lit car les gens n'arrivent pas à contrôler ce genre de personnes. Et disons que cette personne prend un médicament et disons qu'en restant attaché et avec ce médicament, alors l'esprit mauvais, disons, reste comme contrôlé et n'a pas cette liberté pour fonctionner réellement en cette personne. Car cette personne, c'est comme si elle était morte sur un lit. Une personne morte, le mauvais esprit ne va jamais aller voir un mort. Le mauvais esprit a besoin de quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge, qui agit pour pouvoir ainsi procéder. Donc, voici ce que j'ai toujours vu et analysé à travers diverses expériences qu'on m'a racontées ou que j'ai vues en les personnes. Ainsi fut ma conclusion. Comme les gens sont comme paralysés, alors le mauvais esprit n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Et la médecine, comme elle a découvert ce médicament ou ces substances qui rendent une personne somnolente, alors font tout cela pour que les personnes n'arrivent pas à commettre tant de choses mauvaises, car c'est très triste de voir ces personnes qui sont victimes de ces maladies mentales. C'est très triste car la personne détruit tout ce qu'elle trouve autour d'elle ou devant elle et peut même ôter la vie à une autre personne. Cela se produit parfois. Donc, ce genre de médicaments ou ces drogues sont très fortes. Il s'agit de beaucoup de mauvais esprits qui vivent en ces personnes, très puissants, mais endorment la chair pour que l'esprit n'agit pas. Mais de toute façon, ne commençons pas à penser tant à ces sujets ou à faire tant de recherches à ces sujets. Tout simplement, croyons que Dieu enseigne ici dans la Bible que ces mauvais esprits existent, il y en a beaucoup, comme ces esprits de maladie, comme ici dans l'histoire de Pierre, qu'il était rempli d'une grande fièvre, et l'histoire raconte que le Seigneur a réprimandé ce mauvais esprit et cette fièvre est partie. Donc, nous faisons ce que la Bible raconte. Si quelqu'un est malade, priez, imposez les mains, demandez au Seigneur la guérison, et la personne elle-même aussi. Qu'il s'agisse de mauvais esprits ou pas, je me suis blessée parce que j'ai vécu un accident, alors nous ne pouvons pas parler de mauvais esprits, mais tout simplement vous vous êtes blessé parce que vous avez vécu un accident. Alors, pour tout, Seigneur, guéris-moi. Peu m'importe s'il s'agit d'un mauvais esprit ou pas, comment il est, comment il travaille, ou comment il se nomme, Dieu est puissant, et Dieu nous libère, il nous guérit, il nous aide et il nous console. Donc, voici le travail que les personnes réalisent, qui travaillent dans la médecine et dans tous ces champs.
Ces personnes font leur travail, un travail correct aussi parce que Dieu leur a donné la capacité et la connaissance, l'intelligence pour que l'être humain aussi découvre tant de choses et puisse continuer à découvrir encore beaucoup de choses. Dieu est celui qui donne tout. Ce n'est pas juste que la médecine est très intelligente et est plus forte que Dieu, non. C'est Dieu qui donne la connaissance et les capacités à l'être humain et l'être humain ne se rend pas compte que c'est Dieu qui est en train de lui donner cette capacité pour faire le bien et le service des autres. Bien. Merci beaucoup, Oui. sœur, que Dieu vous bénisse. Continuons. Sœur Maria-Louise, merci beaucoup. Le Seigneur vous a donné le pouvoir à vous pour choisir les âmes pour le règne des cieux, et cela est une grande évidence au milieu de l'œuvre du Seigneur, parce que celui qui donne témoignage de vous, c'est le Saint-Esprit, à travers les rêves, visions et prophéties. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sœur, j'ai une question qui est depuis toujours dans mon cœur, parce que le Seigneur en prophétie m'a dit que il révélerait ces mystères. Et nous savons que un mystère, c'est quelque chose de caché. Par exemple, dans le dictionnaire, il est dit un mystère, c'est la vérité surnaturelle qui est au-delà de l'intelligence humaine. Il s'agit de quelque chose d'inaccessible à la raison et qui pour autant doit être objet de foi. C'est ce qu'est un mystère. Nous savons que le mystère de la foi, c'est l'Évangile. Et nous savons qu'il y a beaucoup de mystères. Bien. Le mystère de la piété, c'est Jésus-Christ. Il s'agit du grand mystère. Oui. Continuez, mon frère. Bien, oui. ma sœur. Et donc, il est dit, par exemple, dans les apôtres, dans Matthieu 13, verset 10, quand le Seigneur parle avec les disciples, et les disciples demandent au Seigneur, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Donc ma question est, sœur, par rapport à cela, nous savons que la parabole du semeur, celle... Lorsqu'il leur a dit, « À eux, je ne leur ai pas donné à qui ?» Exactement. Pourquoi? Par le fait d'être incrédule et avoir un cœur endurci, Dieu ne leur a pas révélé ce mystère. Il le révélait aux personnes humbles et simples du peuple qui avaient un cœur disposé pour écouter la parole de Dieu. Bien. Oui, ma sœur, amen. Et donc, sœur, la question est la suivante. Parce que, grâce à ce que le Saint-Esprit a révélé, nous lisons cette parabole, c'est très simple à comprendre, mais dans cette parabole, par exemple, il pourrait y avoir 5 enseignements, et donc ma question est, parce que un enseignement peut avoir différents points de vue, selon ce que vous rapportez, une question. Oui, il peut y avoir diverses formes, disons la personne, d'une seule chose que la personne peut demander, la personne se focalise dans quelque chose que nous-mêmes, on ne peut pas parfois penser la même chose. Disons qu'il existe plusieurs réponses, beaucoup de réponses. C'est pour cela que tout cela est si profond et si mystérieux, les choses de Dieu, car selon comment nous voulons comprendre ou demander les choses, au sujet d'un même verset, peut contenir ou pas divers concepts. Oui, ma sœur. Et donc, ma question est, par rapport à cela, pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit dit « Je te révélerai mes mystères », il nous est enseigné ici dans cette parabole, nous la comprenons. Mais ma question est, y a-t-il quelque chose de plus profond que notre Seigneur, dans la lecture de la Bible, dans les enseignements et dans les rêves? Y a-t-il quelque chose de plus profond que ce que Dieu nous révèle chaque jour dans nos vies? Bien évidemment. Et ce n'est pas des choses au sujet de la doctrine qui n'est pas ici écrit. Tout est déjà écrit. Mais de ce verset qu'on puisse lire, où lorsque le Seigneur dit que le royaume des cieux est semblable à une femme veuve qui va voir un juge, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'enseignements doctrinaux que nous pouvons trouver de la manière comment l'être humain se comporte
A-t-il de la foi? A-t-il cru? S'est-il efforcé? A-t-il cherché? A-t-il insisté? Qu'a-t-il fait? Eh bien, le juge, il s'agissait d'un juge injuste, mais il s'est lassé que cette femme vienne tant le voir, et vous voyez de quelle façon Dieu peut agir aussi avec nous. Ce que Dieu dit lorsqu'il nous dit qu'il va nous révéler tant de mystères, ces mystères sont là écrits, et nous les lisons, et beaucoup de fois, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons lu. Nous n'avons rien découvert, parce que nos yeux, disons, ont encore ce voile sur nous. Mais le jour où Dieu veut révéler quelque chose à quelqu'un, alors cette personne lit et découvre quelque chose, a découvert le pourquoi ces choses se sont produites ainsi, pourquoi il s'est passé ceci ou cela. Parce que Dieu, à ce moment-là, lui a ôté ce voile des yeux. Par exemple, les apôtres ont marché avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles, des centaines et des milliers de miracles. Il y a eu de grandes manifestations de la part de Dieu, et le Seigneur leur enseignait la doctrine, enseignait beaucoup de choses. Ils voyaient et entendaient et observaient tout. Cependant, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et au moment où le Seigneur a été livré à la mort, que tous ont fui, ont été apeurés, alors, tant que le Seigneur leur a parlé et leur a enseigné, ils vivaient remplis de certitude, mais ils avaient ce voile, et ce voile leur a empêché de comprendre beaucoup de choses par la suite. C'est pourquoi ils ont cherché des villes de refuge pour qu'on n'aille pas leur ôter la vie. Et une fois que le Seigneur a ressuscité, l'histoire raconte que Dieu leur a ôté les voiles à ses apôtres, et ils ont compris enfin en disant « Nous étions si près du Seigneur et nous n'avons pas su profiter du temps, nous n'avons pas su nous réjouir du temps étant aux côtés de Dieu, et maintenant nous nous lamentons. Qu'allons-nous faire? Il est trop tard. Maintenant, il faut que nous luttons pour obtenir, pour recevoir la connaissance, la sagesse, pour discerner les choses et découvrir les mystères de Dieu. Maintenant, nous devons travailler, lutter, et nous allons comprendre avec une grande difficulté, car nous n'avons pas cette capacité de comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce voile. De cette façon, nous tous, nous avons un voile pour sujet de quelque chose. À certains, Dieu leur ôte, et à d'autres, Dieu ne leur ôte pas encore ce voile. Au contraire, Dieu donne plus à certains et à d'autres non. Et Dieu parfois dit « Lis encore plus ce qui est écrit ici pour que tu puisses mieux comprendre. Voici ce que fait le Seigneur. » Et comme Dieu est ainsi, alors nous savons que Dieu agit ainsi. Que faisons-nous? Eh bien, nous nous efforçons tous. Et nous tous, nous commençons à lire la Bible une et des milliers de fois. Et dans l'une de toutes ces lectures, nous allons découvrir quelque chose. Nous allons découvrir une doctrine, un mystère. Nous allons découvrir quelque chose que le Seigneur avait laissé là caché, et cela va nous apporter beaucoup de bienfaits, beaucoup de choses spirituelles. Voici comment le Seigneur travaille, et c'est pourquoi le Seigneur dit « Je vais te donner des révélations, lis, cherche, car je vais te révéler beaucoup de choses, de grands mystères qui se trouvent dans la Bible que beaucoup n'ont pas encore découverts, car il se charge que lorsque nous lisons, j'ai ce voile sur moi et je n'ai pas compris. Ainsi est notre Dieu, c'est lui qui se charge le jour qu'il le souhaite, il nous donnera cet entendement, il nous ouvrira les yeux et nous pourrons comprendre ce paragraphe, c'est cela. Voici comment le Seigneur agit et nous promet. Mais ne cessons pas de lire la Bible, même si nous n'arrivons pas à comprendre, continuons à la lire et continuez à la lire. Oui, mon frère, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louise, que Dieu vous bénisse grandement. Sœur, mes questions se trouvent dans l'Évangile selon Matthieu 16 et 18, du 18 au 20. Sachant que nous avons déjà lu l'Évangile selon Matthieu. Bien, oui, ma sœur. Évangile selon Matthieu 16. Évangile selon Matthieu 16, verset 19. Verset 19? Oui. Oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Sœur, après avoir lu ces versets où notre Seigneur Jésus évoque le fait des liés et des déliés dans les cieux et sur la terre, et vous nous avez enseigné que liés ou déliés est conformément au soutien que le Seigneur donne selon leur œuvre, et que lorsque nous œuvrons avec justice, Dieu nous soutient et nous récompense. Mes questions sont liées aux pensées et au soutien de Dieu. En tant qu'être humain, nous bataillons constamment contre notre chair. Et c'est un serviteur de Dieu qui a trouvé de la grâce devant lui et vit ses soutiens. Dans un moment de faiblesse, dans le processus de perfectionnement qui est celui que nous cherchons, tombe dans une pensée négative qui n'apporte pas de bonnes conséquences envers d'autres personnes. Est-ce que Dieu peut le soutenir? Je vous comprends pas, ma sœur, j'ai pas compris. Parfois, malgré le soutien que Dieu donne à une personne, cette personne, parfois, comme cette personne bataille contre sa chair, le corps est faible. Parfois, il y a des pensées qui arrivent. Par exemple, être au en sujet colère. de quelque chose de désagréable. Exactement. Quelque chose qui déplaît à Dieu. Exactement. Et pense à quelque chose contre quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu donne ses soutiens, ses pensées peuvent aussi s'accomplir. Non. Car ces pensées, ce n'est pas qu'elles soient mauvaises ou pas, c'est juste que la personne se laisse mener par le diable et le diable établit ses pensées. C'est le diable qui établit ses pensées à cette personne. Les pensées se trouvent toujours ici dans la tête. Et ici, dans le cœur, il s'agit d'autre chose. Donc, il y a cette lutte ici. La lutte du cœur, dans notre cœur. C'est Dieu qui s'y trouve ici avec nous. Nous l'aimons et Dieu se trouve dans mon cœur. Et tout du Seigneur se trouve dans mon cœur. Mais le diable peut-être vient pour établir des pièges ou des tromperies dans nos pensées. Mais une personne qui se laisse dominer par ces mauvaises pensées, c'est parce qu'il n'y a pas tant de fermeté dans son cœur. Il n'y a pas une conviction, une sûreté. Donc la personne ne vit pas correctement dans son cœur et s'est laissée influencer par ses pensées. Mais vous parlez d'un appui, de l'appui de Dieu. Dieu appuie ses serviteurs, ses pasteurs, ses prophètes, ses évangélistes, ses docteurs. Dieu appuie le serviteur qu'il envoie pour prêcher. Donc l'appui. Bon, je vais vous donner un exemple par rapport à ma vie personnelle. Il y a tant d'années, le Seigneur m'a parlé de tant de choses. Il m'a promis tant de choses. Et comme l'Église qui sera très grande, qu'il apporterait les personnes, qui les convertirait. Donc on dit, tout est en train de s'accomplir. Voici ce que nous voyons. Et nous disons, Dieu est en train d'appuyer. Mais quel est l'appui? C'est lorsque, par exemple, je suis là en train de prêcher, d'enseigner au sujet de la Bible, où je donne un conseil ou une recommandation à quelqu'un, quelque chose de bon, non donné par ma propre pensée, mais si j'ai Dieu dans mon cœur, je dois faire les choses correctement et je dois faire et penser de manière correcte. Donc la seule chose, c'est attendre que Dieu m'appuie. Mais si j'ai des mauvaises pensées, alors le Seigneur s'éloigne de moi. Il va s'éloigner, il ne va pas m'appuyer. Car il va s'irriter en disant « Pourquoi te laisses-tu mener de ces pensées et te laisses-tu dominer par le diable? Es-tu faible? Manques-tu de courage? N'as pas-tu de foi? N'as pas-tu de confiance? Que se passe-t-il? Où se trouve ta maturité? Que me dira le Seigneur? » Il dira « Comment vais-je te soutenir si tu es si fragile, si tu es si faible, si tu as dit oui aujourd'hui et demain non? Non, Dieu ne va pas appuyer. Dieu doit appuyer la personne qui réellement, Dieu voit qu'elle est remplie de capacités pour recevoir ce soutien. Ce que Dieu fait avec les personnes, par la foi, la miséricorde, par les promesses qu'il fait aux personnes lorsqu'il leur dit « Impose les mains, sois confiant, je vais t'aider, je vais résoudre tes problèmes.
alors vous devez imposer les mains, vous devez prier pour les personnes. La personne fait cela en restant obéissante, garde cette foi que Dieu lui a donné cet ordre, et donc elle doit obéir et accomplir cela avec cet amour envers Dieu. Elle va faire les choses. Et Dieu, de ce fait, soutient la personne et donnera un appui et écoutera sa prière, et sûrement l'autre personne qui reçoit cela sera libérée ou sera guérie. Mais pour cela, nous devons vivre une vie droite en le Seigneur. Chaque jour, nous devons progresser. Nous ne pouvons pas régresser, mais au contraire aller de l'avant pour avoir cette progression spirituelle. Voici ce que nous appelons l'appui ou le soutien de Dieu. Je ne sais pas si vous avez encore un doute. Ceci est la réponse. Merci, sœur. Que Dieu vous Bien, bénisse. merci ma sœur. Continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Que Dieu vous bénisse. Avant tout, sœur, rendre grâce au Seigneur pour son œuvre merveilleuse et pour vous, sœur. Nous, les frères et sœurs de West Palm Beach, souhaitons vous féliciter pour tous ces triomphes que vous méritez, sœur. Merci ma sœur. Je voudrais vous faire part, sœur, du fait que une fois j'étais à Weston et vous avez reçu des distinctions et vous nous avez fait part que quelqu'un disait que vous aviez la voix d'une fille et je vous ai fait part que je suis arrivée à l'église depuis plus de 30 ans et je vous disais que lorsque je suis arrivée à l'église à Fusagasuga, je disais pourquoi ils ont mis une fille à chanter et j'ai véritablement pensé cela. Je souhaite vous féliciter, sœur, parce que je me Et la réjouis petite en fille chantant. continue à chanter. Je suis très émerveillée, sœur, car j'étais en train de lire et j'ai la promesse de Dieu d'être devant vous pour vous poser cette question. Dans l'Ancien Testament, on voyait que dans la loi de Moïse, il était précisé que œil pour œil, dent pour dent. Lorsque le Seigneur, particulièrement pour les personnes plus récentes de l'Église, lorsque le Seigneur enseigne que dans le Nouveau Testament, qui est différent, et voici ma question. Je voudrais que nous comprenions, nous tous, la différence qu'il existe entre la loi de Moïse et entre l'Évangile dans le Nouveau Testament. Je vais faire donc référence à l'épître aux Romains 12, 17, 20, où le Seigneur dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Sœur, donc, là, nous sommes en train d'aborder l'Évangile, ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Et il y a une différence. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli la loi de Moïse et l'a abrogée. Et il est venu nous enseigner la manière correcte de vivre. Il nous a fait vivre une vie spirituelle. C'est cela, la vie spirituelle. Le Seigneur nous a demandé de vivre une vie spirituelle car il a dit « Ce règne n'appartient pas à ce monde, mon règne est spirituel. Et tous mes serviteurs, mes fils, devront être spirituels, vivre une vie spirituelle. Et pour l'obtenir, je vais leur envoyer le Saint-Esprit. Lorsque je partirai, j'enverrai le Saint-Esprit afin qu'il soit éternellement avec vous tous. Et le Saint-Esprit vous guidera, vous orientera, il vous consolera. Il vous ôtera cette vie remplie de péchés. Il vous aidera à renoncer au péché, afin que vous meniez une vie sainte, parfaite et droite, afin que vous soyez parfaits à l'image de Jésus-Christ, et cela s'appelle la vie spirituelle, ou la spiritualité de l'être,
qui naît de Dieu. C'est cela. Merci. Que ceci reste très clair en nous, afin que personne n'aille être confondu au sujet de la loi de Moïse et l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, car la loi de Moïse était un ensemblement de règles, d'ordonnances physiques, matérielles, que l'homme ou le peuple devait accomplir ou observer. Ils devaient accomplir que des choses matérielles, on leur interdisait même de manger certains animaux impurs. Il fallait aussi se laver d'une certaine façon ou se changer d'habit pour réaliser un certain rituel. Il s'agissait d'ordonnances, de règles, et les hommes n'ont jamais pu l'accomplir. Par exemple, de ne pas travailler le jour du sabbat, et toute autre chose. Donc Dieu a vu que le peuple a échoué à travers ces règles, et c'est pourquoi le Seigneur a tout changé. Donc le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit « J'accomplirai toute la loi et je vais l'annuler, je vais l'ôter, afin qu'à partir de maintenant, les personnes vivent dans mon évangile à travers mon enseignement, car je vais leur donner le Saint-Esprit et je les aiderai à vivre une vie sainte. » Et de ce fait, il a démontré qu'un être humain peut vivre une vie sainte devant Dieu. Vous voyez? Donc le Seigneur l'a démontré, il l'a dit, il l'a parlé, il l'a annoncé, et aujourd'hui nous sommes ici et nous sommes en train de jouir de cette bénédiction du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous aide à changer et c'est lui aussi qui nous aide à avoir cette crainte envers le Seigneur. Car ici, dans notre cœur, lorsque nous voulons plaire à Dieu, lorsque nous voulons ne pas commettre de péché mais plaire à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est là avec nous pour nous aider. C'est lui qui réalise ce travail au milieu de notre vie, afin que nous menions cette vie spirituelle correcte, et c'est là où nous parlons d'une vie spirituelle ou de la spiritualité de l'être. Ce que Dieu fait avec nous, ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons ainsi, nous sommes une matière, et nous devons être mélangés parmi les choses du monde. Nous pouvons donc aujourd'hui travailler tous les jours si nous le souhaitons, ou si nous avons beaucoup d'argent, nous ne travaillons pas. Cela n'est pas mauvais non plus. Anciennement, le jour du sabbat devait être très respecté. Ainsi que les nourritures, de ne pas manger du porc ou ceci ou cela. Maintenant, on peut manger de tout, car ce n'est pas la nourriture qui mène à la vie éternelle. C'est qu'il ne faut pas pécher, il ne faut pas être mauvais, il ne faut pas réaliser d'impudicité, il ne faut pas voler, il ne faut pas s'enivrer, il ne faut pas commettre de blasphème, et etc. Il existe tant de péchés, et le Seigneur dit « Maintenant, vous ne devez plus réaliser toutes ces choses mauvaises, et le Saint-Esprit vous aidera à ôter toutes ces choses. » Et ceci pourquoi? Parce que vous vous efforcez, parce que vous aimez Dieu, donc le Saint-Esprit vient nous aider. L'évangile du Seigneur est merveilleux. La parole du Seigneur est merveilleuse, et la manière si simple que le Seigneur a donné cette nouvelle méthode de salut que nous avons. Il ne faut pas le mépriser. Chérissons Dieu, chérissons et apprécions la parole et tout ce que Dieu nous a promis, nous a donné à travers de son Fils Jésus-Christ. C'est cela. Merci, Bien. sœur. Oui, continuons. Oui, mon frère. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, je veux lire 2 versets de la Bible. Le premier est dans Luc, chapitre 16, 26. Évangile selon Luc 16. Oui. Où il est écrit que il y a quelque chose qui divise le règne des cieux et l'enfer. Quand le riche demande à Abraham d'être sorti de cet endroit, je vais lire le verset 26. Oui. Il est dit, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le second verset est dans Job, chapitre 1, verset 6. Oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Ici, nous voyons que Satan aussi, avec les fils de Dieu, la Bible nous dit qu'il s'est présenté devant Dieu pour parler avec lui. Et donc, sœur Maria-Louisa, ma question est, comment comprendre ce verset que nous lisons dans Job, que Satan se présentait devant l'Éternel, si nous savons
aussi, il a été chassé de la présence du Seigneur. Comment cela arrive ou comment... Mais disons pourquoi vous faites cette comparaison avec l'évangile selon Luc. Qu'est-ce que vous avez lu? C'était dans l'évangile selon Luc ou Luc Matthieu? 16, Où Abraham racontait qu'il y avait un grand abîme qui séparait ici et là. oui, c'est cela. Pourquoi faites-vous cette comparaison avec Satan qui se trouve là? Oui, je compare. Rappelons-nous que Satan est un esprit, c'est le diable. Et ici, dans l'évangile selon Luc, il parlait d'êtres, de personnes, d'êtres qui étaient déjà morts. Car Lazare était mort, ainsi que ce riche. L'un était en train de souffrir dans la géhenne, dans l'enfer, le riche, tandis que Lazare était auprès de Dieu. C'est pourquoi l'histoire nous raconte que ce riche demande d'envoyer Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et pour le rafraîchir sa langue, car il souffrait là-bas dans les temps de feu. Et personne ne pouvait passer les êtres humains de l'un à l'autre côté, tandis qu'avec le diable tout est différent, car le diable peut être là-bas derrière. Le diable peut-être est ici aussi dans cette réunion ce soir, en train de faire attention à tout ce que nous sommes en train de dire ou faire, observant chaque personne, celui qui croit, qui ne croit pas, celui qui dit « Ah non, moi je ne vais pas changer, moi je vais continuer à mener cette vie que je mène. » Le diable est toujours là, attentif des personnes, pour voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire ou penser, car il est envieux. Il va aller voir Dieu pour nous accuser. Et si le diable voit que vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais ou de désagréable, il va aller voir immédiatement le Seigneur pour vous accuser, en disant « Ah, j'ai vu un tel ou un tel qui dit qu'elle est sainte, parfaite, et elle est là en train de faire des choses très désagréables. » Donc le diable est celui qui nous accuse. Dans le livre d'Apocalypse, cela est écrit, que le diable est l'accusateur de tous les frères et sœurs en le Seigneur. Donc, le diable établit la tentation, il excite les personnes à faire le mal, et une fois que la personne tombe dans le piège, le diable immédiatement va voir Dieu pour vous accuser. Imaginez-vous combien il est méchant. Vous voyez? Le diable était donc là en train d'accuser, car l'histoire nous raconte qu'il y avait les enfants de Dieu devant la présence de Dieu, et que le diable aussi présent en train d'accuser et voulant parler mal au sujet de Job. C'est alors, lorsque Dieu parla au diable, il lui a dit « As-tu vu comment Job m'aime? Il est très honnête. » Mais le diable lui répond « Il t'aime, mais juste par intérêt. Comme tu lui as donné tant de richesses, c'est pour cela qu'il t'aime. Ôte-lui les richesses et tu verras qu'il ne t'aimera pas. » Donc le diable a défié le Seigneur, et le Seigneur a dit « Entendu. Alors fais tout ce que tu veux avec Job, mais ne lui ôte pas la vie. Tu dois respecter sa vie, car sa vie m'appartient. Mais fais ce que tu veux avec lui, et tu verras que Job m'aime. » Ainsi fut le défi. Mais il n'y a pas de comparaison avec l'évangile selon Luc de ce que vous avez lu. C'est différent. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mon frère? Oui. Oui, sœur. Oui, mais vous doutez encore? Oui, mais vous doutez. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi. Demandez-moi. Bon, en fait, la question est si Satan ne peut arriver à la présence du Seigneur parce qu'il a été chassé du ciel. Non. Comment il ne peut pas entrer? Satan, Dieu lui permet d'aller partout. Et sûrement, Dieu a un endroit, disons-le ainsi, inventons-nous cela, que Dieu a comme un bureau très spécial où il reçoit tout le monde, même ses fils. Et dans ce lieu, il permet que le diable soit présent aussi, car le diable, je ne sais plus lequel des prophètes, je m'en souviens plus en ce moment même, il me semble que c'était avec Josué que le diable l'a accusé lorsqu'il s'est présenté devant Dieu. Il était là pour l'accuser et parler mal à ce sujet. Donc le Seigneur, sûrement, il a un lieu très spécial pour recevoir toutes les personnes, les prières, les demandes, ses fils, et il permet que le diable soit là pour écouter. Mais ce ne va pas être dans toute la plénitude de la gloire de Dieu, dans la plénitude de la gloire de Dieu où réellement Dieu demeure, où il y a son trône, l'endroit que Dieu mérite. Là-bas, dans cet endroit, personne ne peut y entrer, absolument personne. Il n'y a que Dieu qui peut être là. Mais sûrement, il y a des moments
dans lesquels Dieu permet que le diable parle. Par exemple, lorsqu'on prie ou on demande des choses au Seigneur, lorsque nous nous trouvons dans notre prière, ou lorsque Dieu va prendre des décisions aussi avec les croyants, avec les personnes, avec les pays, avec les chefs, avec les gouvernements. Et c'est le diable qui est toujours là en début de liste, car lorsque Dieu veut réaliser ou envoyer un mal aux personnes dans un pays, ou envoyer un fléau ou détruire un certain lieu, il envoie le diable. Dieu autorise le diable pour réaliser le mal. Car lorsqu'il y arrive des catastrophes, nous voyons que même dans l'histoire ou dans l'humanité, il y a eu des guerres, des morts, des maladies, des pestes, beaucoup de choses, de désastres et des catastrophes naturelles qui ont existé. Dieu autorise toutes ces choses, mais c'est pas Dieu qui fait le mal, mais le diable qui le réalise avec l'autorisation de Dieu. Donc Dieu a le diable aussi pour l'autoriser pour qu'il envoie une peste et réaliser une grande mortalité. Et immédiatement, le diable réalise la méchanceté, car le diable est aussi serviteur et esclave de Dieu, à part le fait d'être aussi son ennemi. Mais il doit se soumettre et obéir à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit « Fais tout ce que tu veux avec Job, mais tu dois lui garder la vie, car je t'interdis de lui ôter la vie. » Et c'est ainsi, de cette façon, que nous voyons et lisons toutes ces histoires, que le diable se présente pour l'accuser. Et dans le livre d'Apocalypse, si vous le lisez, vous verrez que le diable, il est écrit qu'il est cet accusateur toujours pour accuser les fils de Dieu, pour l'accuser devant l'Éternel, en disant « Celui-ci est mauvais, il a péché », sachant que Dieu sait tout. Mais le diable agit ainsi, il agit de cette façon. Voici ce que la Bible nous enseigne. Donc j'espère, mon frère, que vous avez pu être satisfait de la réponse, car je vous vois un peu encore confus. Cela ne peut pas être ainsi, je ne sais pas. Lisez les livres de Néhémie, ou plutôt celui du prophète Joël. Il s'agit d'un petit livre où on parle. Zacharie, vous dites? Oui, lisez le livre de Zacharie. Et là, vous allez trouver, et aussi dans Apocalypse, tout cela, et vous allez mieux comprendre, et vous allez vous rendre compte que le diable devait être toujours là, car Dieu l'utilise aussi pour réaliser la méchanceté. Car ce n'est pas Dieu qui fait les choses mauvaises. Dieu réalise le bien. Mais il envoie le diable pour réaliser la méchanceté, il lui autorise, lorsque l'être humain se comporte de mauvaise façon, Dieu envoie le diable pour réaliser la méchanceté en cet être. C'est pourquoi nous devons être de bons fils, très obéissants, afin que le Seigneur n'aille pas voir le diable pour nous envoyer quelque chose de mauvais. Bien. Ensuite, lorsque vous serez convaincus, vous venez encore me demander. Continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise, bonsoir, frères et sœurs, que Dieu continue à vous bénir. Sœur, par miséricorde du Seigneur, je suis grandie dans l'Église. Et depuis que je me souviens, j'ai entendu votre voix et la manière comment vous nous enseignez. Depuis toute petite, le Seigneur m'a montré à travers des rêves comment le Seigneur vous soutient grandement, sœur. Et aussi comment, à travers les hymnes et les cantiques, Dieu nous donne cette paix et cette tranquillité. Sœur, j'ai une question que je souhaite adresser à la jeunesse qui est née à l'Église. Moi, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, de la même manière que d'autres jeunes qui sont nés à l'Église. Nous devons faire face à des commentaires faits par des frères et des sœurs de l'Assemblée, comme par exemple « Sœurs, les jeunes qui sont nés à l'Église reçoivent le baptême du Saint-Esprit entre les 12 et les 16 ans. Pourquoi vous ne l'avez pas reçu ?» Dans ces commentaires, ils commencent à chercher nos erreurs. Ils nous posent des questions. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous donnez du temps au Seigneur?
C'est peut-être à cause de ça que vous n'avez pas encore reçu les choses du Seigneur. Nous savons, sœur, grâce à vos enseignements et à la Bible, que effectivement le Saint-Esprit est reçu grâce à la disposition du cœur. Et par la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit et les dons spirituels sont reçus par la volonté de Dieu. Car vous pouvez demander et continuer à demander, mais le Seigneur établit un jour spécial pour donner la bénédiction. Et le Seigneur ne regarde pas l'âge. Il s'agit d'un mensonge qu'il faut que ça doit être à 12 ou 16 ans. Bon, je félicite ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à 12, 13 ans, 14. Mais le Seigneur donne à n'importe quel âge. Le Seigneur travaille ainsi. Sœur, de la même manière, tel que vous l'avez dit, sœur, ni dans la Bible, ni dans ce que vous nous avez enseigné, il y a un intervalle d'âge où nous recevons le spirituel. Peut-être je me trompe, ces commentaires sont corrects. Je voudrais savoir, sœur, comment doit l'Assemblée agir vis-à-vis des jeunes pour que leurs commentaires, leurs conseils motivent les jeunes à attendre les choses du Seigneur et qu'ils ne soient pas découragés à cause de ces situations. Il faut se remplir de patience face à ces jeunes, car au bout du compte, ils sont jeunes, c'est encore des enfants qui n'ont pas encore compris, à peine ils sont en train d'ouvrir les yeux au monde, à peine ils sont en train d'expérimenter les choses de Dieu, le monde aussi, ils observent, ils regardent, et commence en eux cette curiosité, en les enfants, en celui qui est préadolescent, à vouloir connaître le monde, à vouloir découvrir ceci et cela, tout ce qui se voit. Donc, ils n'ont pas encore cette capacité ou cette maturité pour apprécier ou respecter peut-être par rapport les choses vis-à-vis des autres. Donc, il faut se remplir de patience et ne pas faire attention à toutes ces choses. Les enfants sont très jeunes, ils rient entre eux, ils font des blagues entre eux, c'est dans leur nature, ou parfois même offenser celui qui est plus faible ou qui est plus sentimental, l'autre personne la fera pleurer un peu plus que l'autre. Ainsi sont les enfants. Ce n'est que des enfants. Donc il ne faut pas faire attention à toutes ces choses. Tout simplement dire merci Seigneur, ils sont dans l'église. Et un jour, ils atteindront l'âge adulte, ils seront plus matures et de ce fait, ils feront les choses meilleures. Et ne vous inquiétez pas, vous continuez de l'avant. Aimez Dieu et Dieu vous surprendra à n'importe quel moment avec cette bénédiction spirituelle. Bien, continuons. Oui, mon frère. Sœur Marie-Louisa, que Dieu vous bénisse. L'église de West Palm Beach vous aime dans le Seigneur. Sœur, ma question se trouve dans le livre de Jonas, chapitre 4. Oui. Livre de Jonas, chapitre 4, oui, mon frère. Oui, sœur, verset numéro 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore de mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Dans le reste des versets, nous voyons comment Jonas s'en va dans le désert et Dieu lui donne une plante pour lui faire de l'ombre. Il lui fait croître un ricin. Un ricin, oui. Et il est dit, dans le verset numéro 3, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie, parce que la plante était morte. » Et dans le verset numéro 5, il est dit, « Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. » Ah, excusez-moi, ça. Verset numéro 9, Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et dans le 11, le Seigneur dit, « Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Ma question est, en commençant dans les chemins du Seigneur, souvent nous questionnons, nous remettons en cause, nous nous demandons pourquoi les bénédictions n'arrivent pas bientôt et nous tombons dans le piège de dire pourquoi lui, oui, et pourquoi pas moi, pourquoi certains sont bénis rapidement, pas moi, dans la partie spirituelle, matérielle, dans la partie sentimentale. Mais parfois, nous n'arrêtons pas
de regarder autour et de voir les bénédictions que Dieu nous a données, comme à Jonas quand il l'a couvert du soleil. Je voulais savoir si vous pouvez nous enseigner à partir de ces versets à vraiment reconnaître et accepter la volonté du Seigneur, parce que Dieu nous bénit tous d'une manière ou d'une autre. Oui, et c'est pourquoi nous ne devons pas poser tant de questions. Nous ne devons pas dire « Pourquoi le Seigneur donne à un tel ou à lui ou à elle et moi il ne me donne rien ? Il écoute la prière des autres et moi non ?» Non, jamais nous devons faire cela. Car il s'agit de la volonté de Dieu de donner des bénédictions à qui il le souhaite. Car il est écrit dans la Bible, le Seigneur dit « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. » Il s'agit donc d'un sujet de Dieu et uniquement tout cela lui appartient. Et nous ne devons pas voir pourquoi il a donné à un tel ou à un tel et moi non. Car de cette façon, nous sommes en train d'offenser Dieu, nous sommes en train de réaliser un péché. Nous devons donc être conformes avec ce que nous avons. Mais, des fois, nous avons des souhaits dans notre cœur, nous avons des vœux de vouloir progresser. Bon, parlons au sujet des choses spirituelles, que nous voulons progresser spirituellement et nous voulons avoir les dons spirituels. Tout simplement, nous devons prier et essayer de corriger, d'améliorer notre vie, de changer ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas nous ôter nous-mêmes. Alors nous demandons à Dieu qui nous aide à enlever cette faiblesse, ces péchés, toutes ces choses mauvaises qu'il y a en nous. Et par rapport aux choses matérielles, nous demandons aussi au Seigneur et nous disons « Seigneur, regarde au niveau de ma vie professionnelle ou les dettes que j'ai, tous ces compromis que j'ai. » Tout cela, nous le demandons à travers la prière, nous demandons à Dieu. Et nous continuons de l'avant, mais nous ne sommes pas en train de regarder ce que les autres ont ou pas, car nous sommes tous différents. Et Dieu ne donne pas à tous de la même façon. Donc il ne faut pas poser tant de questions, car Dieu va s'irriter. Soyons donc sages et intelligents. Soyons donc et restons conformes avec ce que nous sommes et espérons en Dieu, car c'est Dieu qui nous fait les promesses. Et ces promesses aussi, nous les gardons dans notre cœur. Mais nous ne sommes pas toujours en train de dire « Ah Seigneur, tu m'as promis cette somme d'argent, tu m'as promis que j'allais avoir de l'argent et regarde ma situation. » Non, cela déplaît au Seigneur. Et si nous sommes insensés de cette façon obstinée, Dieu ne va pas nous bénir. Alors, restons humbles, remplissons-nous de patience et soyons conformes avec ce que Dieu nous a dit, nous a promis. Il l'a promis. Et tout s'accomplira au temps de Dieu. Tout simplement, nous devons chercher Dieu, chaque jour progresser dans notre vie spirituelle, vivre correctement, donner de bons exemples, rendre un bon témoignage à ceux qui se trouvent dans l'église, à ceux qui se trouvent dans mon foyer, ou ceux avec qui je travaille, où que je sois, toujours rendre un bon témoignage. C'est cela. Et attendre le temps de Dieu. Et aimer Dieu. Et demander à Dieu qui nous aide à rester humbles, simples et à vivre une vie correcte, droite. Et ne soyons pas rebelles ni obstinés. Ainsi doit être nos prières. Nous devons toujours reconnaître nos faiblesses et demander au Seigneur qu'il nous aide. Et de cette façon, Dieu se plaira, il nous bénira au moment moins réfléchi. Et Dieu dit qu'il ne va jamais abandonner le juste. Dieu dit qu'au juste, il lui donnera toujours et il le bénira. Ainsi, il est écrit dans les psaumes, « Jamais un juste sera abandonné. » Et le juste est celui qui ne commet pas le péché, qui ne vit pas dans le péché, qui ne commet pas de choses mauvaises. Ainsi est le juste. Et comme nous sommes dans ce processus de changement et de perfection, de nous éloigner des choses mauvaises, alors nous nous considérons justes devant le Seigneur. Nous considérons que nous sommes ses fils et de ce fait, il nous bénira. Bien, continuons avec une autre question. Oui, ma sœur? Bonsoir, sœur. Avant tout, que le Seigneur vous bénisse. J'ai 2 questions. Je commencerai avec la plus complexe. Je sens que, d'une certaine manière, c'est en relation avec tout ce que les frères ont demandé aujourd'hui. C'était une promesse du Seigneur que je serais dans une fête spirituelle et vous poser cette question. Mais je cherche avant tout à apprendre. N'hésitez pas à me corriger.
Et je m'excuse d'avance si ma question est inappropriée, mais elle vient de l'amour pour la parole et le souhait sincère de bien la comprendre. Je comprends que même si Dieu est omniscient et il sait ce qui va arriver, cette connaissance n'élimine pas le libre arbitre de l'être humain. C'est-à-dire, ce n'est pas que tout est écrit comme quelque chose de fermé selon son mandat, où il a choisi que tout ça arriverait, mais Dieu connaît les cœurs et il sait exactement comment chaque personne va agir. Et intervenir serait aller contre le libre arbitre qu'il nous a donné lui-même. Comme il nous a montré dans la Bible et dans notre propre vie, ce sont les promesses qu'il nous fait, ce qui est fermement établi par Dieu et sa providence rédemptrice, à travers laquelle lui, par sa miséricorde, accomplit ses promesses, même si les décisions humaines sont mauvaises ou mettent tout en désordre. Depuis cette connaissance, nous pourrions donc dire que l'être humain conserve la capacité de répondre à l'appel de Dieu qui, par son amour et sa miséricorde, choisit et concède la vie éternelle à qui décide de choisir à répondre à l'appel. Et en rapport avec cela, j'aimerais aussi comprendre mieux la phrase « Et beaucoup sont appelés et peu sont choisis » dans Matthieu 22, 14. Avec beaucoup de respect, j'aimerais vous demander votre orientation pour comprendre si, de manière biblique, cet enseignement fait référence uniquement à une décision souveraine de Dieu ou si cela inclut aussi la réponse du cœur humain conformément à son libre arbitre et à l'appel que Dieu fait pour son amour et miséricorde. Je vous remercie votre réponse, sœur, pour pouvoir en faire part aux autres qui lisent l'Écriture et non pas depuis une interprétation personnelle. Donc plusieurs choses sont là liées, car le Seigneur dit qu'il a donné à l'être humain le libre arbitre, c'est-à-dire que la personne peut prendre ses propres décisions. Donc, que fait le Seigneur avec nous? Le Seigneur nous convainc depuis le début, chacun d'entre nous depuis le jour où nous avons commencé à parcourir ce chemin, dès que le Seigneur a commencé à parler, il a dit « Je t'ai appelé pour que tu puisses obtenir la vie éternelle. Je veux te rendre heureux. Je veux que tu puisses continuer de l'avant. Je te bénirai, je serai avec toi dans ta vie et tu obtiendras la vie éternelle. » Donc le libre arbitre qui est en nous prend des décisions. Donc nous écoutons la prophétie et nous disons « Oui, Dieu m'a parlé, Dieu est venu, il est entré dans mon cœur, il m'a dit cela et je vais continuer dans l'Église. » Voici ce que dit notre libre arbitre. Je vais continuer dans l'Église car je vais écouter tout ce que Dieu est en train de me dire et de me promettre. Je vais faire les choses car il dit qu'il va me donner la vie éternelle. Donc je prends la décision de continuer ici dans l'Église. Et d'autres diront « Oui, c'est très beau, Dieu m'a parlé. Mais Dieu m'a dit beaucoup de choses, il a dévoilé des choses secrètes en moi, c'est très beau. Mais je ne veux pas changer de religion. Je veux continuer à vivre ma vie, vivre ainsi comme je suis dans ma société et avoir ce que j'ai. » C'est son libre arbitre et la personne dit « Je ne veux pas suivre cette voie car je veux continuer à prendre plaisir dans ma vie mondaine, dans toutes ses passions. » Et c'est cela, son libre arbitre à cette personne l'a emmené, l'a dévié vers ce chemin. Donc c'est là, lorsqu'il est écrit que Dieu a appelé beaucoup, car il a parlé à des milliers de personnes, il leur a parlé, il leur a fait des promesses, leur a montré le chemin de la joie, celui de la vie éternelle. Et cette personne, son libre arbitre dira « Oui, merci, j'accepte. » Mais une autre personne dira « Non, je n'accepte pas. Je préfère rester dans ma vie mondaine. » C'est cela, le libre arbitre, c'est que Dieu fasse que nous prenions nos propres décisions. Nous pensons et en disant « Bon, je vais y aller, je ne vais pas y aller. » Mais derrière tout cela, il y a le plan de Dieu. Car Dieu, même si le Seigneur ou la Bible raconte qu'il nous a donné un libre arbitre et que nous prenons nos propres décisions de vouloir faire les choses à notre façon, cependant il y a un plan de Dieu où il est écrit que bien avant la création du monde, il a déjà ses élus. Il a choisi ses élus et qu'ils sont déjà écrits dans le livre de vie. Mais ceux qui n'étaient pas choisis, Dieu dit qu'il va aussi leur donner une opportunité et Dieu appellera ces personnes pour parler, leur donner des bénédictions, leur faire des promesses. Et là s'accomplit ce verset, beaucoup sont appelés, mais à la fin,
Peut-être ces derniers ont été rebelles, n'ont pas voulu suivre. Dieu leur a donné l'opportunité, mais ils ont été rebelles. Donc d'où cette phrase « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Bien, ainsi est notre Dieu. Que pouvons-nous faire? Nous devons respecter ce qu'il dit, ce qu'il fait. Nous ne devons pas poser de questions en disant pourquoi le Seigneur agit ainsi. Non. Il s'agit de Dieu, nous l'aimons, nous le respectons et nous le chérissons, nous l'honorons. Nous inclinons devant le Seigneur et nous disons « Seigneur, tu as raison. Seigneur, tout ce que tu dis, les choses seront ainsi. » Bien. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Et nous allons demander au Seigneur. Chacun d'entre vous, vous avez des promesses du Seigneur. Et vous attendez ces promesses. Certains, il s'agit de choses spirituelles et d'autres matérielles. Car certaines personnes souffrent à cause de la maladie, à cause de certains proches qui sont malades. Certains vivent des dettes ou un manque d'emploi ou un manque de documentation. Bon, il existe tant de choses que nous vivons, qui nous manquent, que nous avons besoin. Chacun d'entre vous, selon votre propre nécessité, selon votre demande ou votre souhait que vous portez en ce moment même, nous allons demander au Seigneur. Suppliez au Seigneur et ne doutez pas que Dieu est bien proche de vous pour écouter votre prière. Ne doutez pas, car si vous doutez, en disant « c'est impossible que Dieu soit avec moi, Dieu ne peut pas être ici ». Si vous pensez ainsi, vous doutez, et que Dieu ne va pas vous écouter, alors vous n'allez jamais recevoir de sa part. Alors ne doutez pas. Vos pensées, Dieu les connaît. Votre prière, demandez à Dieu avec tout votre cœur de tout ce que vous avez besoin. Et ne doutez pas, car Dieu va bien vous écouter, il vous donnera et il vous répondra. Nous allons donc prier le Seigneur et lui rendre grâce. Et ensuite nous allons demander ces choses. Père Saint, Père Céleste, merci Seigneur pour cette grande opportunité d'avoir été ici présent aujourd'hui pour méditer en ta parole. Nous avons médité, Seigneur, en ce que tu allais laisser ici écrit dans ce livre merveilleux. Tout ce que tu as permis qui ne se perd pas, qui puisse être sauvé et gardé afin que nous puissions trouver des informations qui démontrent l'existence au sujet de toi. Car sans ce livre, mon Seigneur, nous serions complètement désorientés sans connaître l'existence d'un Dieu. Merci, mon Père Saint. C'est pourquoi ce livre, il s'agit d'un livre merveilleux, et nous nous jouissons à chaque fois que nous le lisons. Merci, Seigneur, car notre cœur se réjouit, est rempli de joie, de savoir et de penser que nous avons un Dieu vivant et puissant, un Dieu rempli de miséricorde, rempli d'amour, rempli de compréhension, qui nous bénit, qui nous aide, qui nous pardonne et qui nous console, qui tend sa main miséricordieuse et qui nous aide à trouver des solutions à nos problèmes, à ôter toutes nos difficultés. Un Dieu d'amour. Tu es ainsi un Dieu rempli de bonté et de compréhension. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te louons, nous te bénissons, nous te donnons l'honneur et la gloire. Nous te louons, mon Seigneur. Combien tu es grand, tu es digne de toute louange. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Maître. Tends ta main qui guérit et réalise des miracles, des prodiges, des guérisons. Regarde, Seigneur, les suppliques de chacun. Exauce, Seigneur, selon chaque demande. Délie, Seigneur, ôte toutes les chaînes. Réprimande tout mauvais esprit. Réprimande les sorcelleries, les envoûtements, ôte les malédictions. Chasse cette œuvre de l'ennemi, cette envie du diable contre nous.
Détruis les chaînes, mon Seigneur. Détruis les chaînes. Puissant est le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour écouter nos suppliques, notre prière. Nous sommes devant ta présence. Bénis, Seigneur, tous les frères et sœurs aussi qui nous regardent dans cette vidéo dans différents lieux du monde. Car eux aussi vont te demander de la miséricorde et tu les béniras. Tu leur donneras de l'abondance et de la prospérité. Tu leur donneras le triomphe. Tu leur donneras les victoires par-dessus toutes choses dans leur vie spirituelle et matérielle. Tu leur donneras beaucoup de changements et viendra la bénédiction, le triomphe et le changement pour toutes ces vies. Merci, mon Père Saint, pour te manifester au milieu de nous. Nous te louons, Seigneur. Merci, mon Père bien-aimé, au nom glorieux de Jésus-Christ. Ton Fils bien-aimé, nous te demandons toutes ces choses. Que la gloire soit pour le Tout-Puissant, gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Gloire au Seigneur. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Merci, Seigneur. Les louanges et l'honneur sont pour toi. Que mon Seigneur vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci beaucoup. Et tous les frères et sœurs qui nous voient dans la vidéo, que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur va envoyer de grandes bénédictions sur chacun d'entre vous. Surtout pour ceux qui sont ici, qui nous trouvons ici ce soir rassemblés. Merci et que Dieu vous bénisse.